Les gendarmes n'ont pas commis de faute professionnelle à Sivins. C'est en tout cas la conclusion de l'enquête administrative sur la mort de Rémi Fraisse. Les militants écologistes avaient été mortellement touchés par une grenade offensive tirée par un gendarme. Eh bien, l'avocat de la famille parle. Un véritable mensonge d'État qui permet finalement à la gendarmerie de s'auto-juger et d'émettre des conclusions en excluant toute responsabilité de la gendarmerie. Vous avez raison de souligner que c'est la gendarmerie qui dit ça pour la gendarmerie. Non, voilà. Il faut le dire. C'est la vérité. C'est la vérité ? Oui. C'est la vérité. L'enquête administrative a été réalisée l'enquête administrative de la gendarmerie, oui. Sur la gendarmerie. Vous ne les croyez pas. Donc on verra ce que Vous ne les croyez pas. On verra ce que dit l'enquête judiciaire. Vous mettez en doute les gendarmes ? Mais pour moi, je mets en doute la parole politique. Les législatives avaient lieu aujourd'hui. Sondage CSA, Le Figaro, la droite recueillerait entre 485 et 505 sièges. La gauche aurait entre 56 et 66 élus et le FN entre 14 et 24. Ce qui me surprend, c'est que ça vous surprenne. Oui. Évidemment que c'est ce qui se passerait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais cru une seconde à l'idée que François Hollande pourrait, de son plein gré, peut-être à l'insu de son plein gré, mais de son plein gré, procéder à une dissolution. Le gouvernement ne proposera pas de nouvelles mesures de hausse d'impôts, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2010. Parce que l'appareil de gauche et l'opinion publique sont incroyablement remontés contre le Parti socialiste. C'est une opération séduction sous haute surveillance médiatique. Nicolas Sarkozy, invité spécial à la réunion de groupe des députés UMP, avec un seul objectif, le rassemblement. Voilà ce qu'on peut lire attribué à Nicolas Sarkozy. N'importe quel couillon peut faire un score de 30%. Bruno, c'est du pipeau, il finira en slip kangourou. Rassemblement. 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 L'heure est au rassemblement, à l'unité. Il faut que nous fassions preuve d'unité. Nicolas Sarkozy règle par chèque les pénalités de sa campagne de 2012. 363 615 € très précisément, car ses comptes pour la présidentielle avaient été invalidés. Le patron de l'UMP continue de mettre de l'ordre dans son parti. Et ce midi, il a déjeuné avec Alain Juppé. C'est ce qu'on peut appeler un déjeuner de dupes. Alors ici, on atteint Alain Juppé d'une minute à l'autre. Officiellement, le rassemblement de la famille UMP est en marche. Mais voilà, on attendait une belle photo de famille avec une poignée de main appuyée, chaleureuse entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et apparemment, il n'y en aura pas. Sarko invite Juppé à déjeuner, ça ressemblera à ça. Nicolas Sarkozy qui lui a réitéré l'offre faite aux anciens premiers ministres d'entrer dans un comité des ex, et c'était une bonne rencontre, ce sont les termes employés par le maire de Bordeaux. Je pense qu'en entrée, je vais prendre une salade de chèvre chaud. Ouh, c'est nul. Ouh. Quant à moi, je vais prendre des œufs maillots. Bravo, excellent choix. Apparemment, c'est Nicolas Sarkozy qui a choisi le restaurant. À partir du 1er janvier, il sera interdit d'allumer un bon feu de cheminée, comme vous le voyez derrière moi. Ce sera interdit dans 435 communes d'Île-de-France. Il paraît que ça pollue, l'UFC Que Choisir le conteste. Ça restera autorisé quand même, mais avec des vitres devant, ce qu'on appelle des inserts. On ne voit pas pourquoi ça polluerait moins d'ailleurs. L'appel à la solidarité des Restos du Cœur après l'incendie qui a ravagé un entrepôt hier dans le Pas-de-Calais. Près de 100 tonnes de nourriture partie en fumée. 15 000 personnes auraient dû en bénéficier. Chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Et je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Je veux le dire avec une certaine fermeté. Ça n'est pas en tempêtant, en protestant, en agressant verbalement que nous irons, comme le fait le patronat, que nous irons de l'avant. Et donc la pression que nous exerçons, elle est aujourd'hui sur le patronat pour qu'il mène des accords de branche. Mais en aucun cas, le pacte de responsabilité n'est menacé puisqu'il est au cœur de notre politique économique. Quand on voit d'ailleurs aussi peu d'entreprises qui ont souscrit au CICE, eh bien ça ne peut pas produire les effets escomptés sur l'emploi. Vous allez vous quitter pour de vrai? Mais non, ce n'est que pour quelque temps. Voilà, on fait un break. T'en fais pas, Emmanuel. Hein. Tu pourras voir Pierre 35 heures par semaine. C'est pas assez 35 heures. Tu vois, il est de mon côté. Il est contre les 35 heures. Crotte.
Je crois que je ne l'ai pas très bien élevé. Le décès de Jacques Barrot, ancien ministre. Il a été ministre du Commerce, de la Santé, du Travail, également très investi en Europe, vice-président de la Commission européenne, commissaire européen au transport. Il avait 77 ans. On a appris donc son décès ce matin. Je vous invite maintenant à observer une minute de silence. Il roule à contresens, slalom jusqu'à l'accident. Le voleur prend alors ses pieds à son cou et sous son bras un skateboard qu'il utilise pour aller plus vite. Ou presque. Le pauvre a en fait un niveau grand débutant en skateboard. Mais il le garde quand même et finit par se faire coincer par ce pick-up rouge, le pick-up d'une star de la télé-réalité qui passait par là.